Voilà une randonnée que nous effectuons régulièrement. Une échappée entre terre et estuaire au rythme des pistes cyclables, des grottes creusées dans la falaise et des ports paisibles. Allez, suivez-nous sur cette escapade pleine de charme. Pour les cyclistes que ça intéresse, j'ai mis le lien de notre itinéraire en description. Et toujours aussi raide, hein. Après quelques coups de pédale, on rejoint rapidement sur la corniche un premier belvédère de l'estuaire avec de l'extrémité de la Conche et des falaises de Calais. Et voici un second belvédère. Là, notre roche. C'est une impasse. Et au bout de l'impasse, vous avez un super point de vue qui est indiqué sur la carte IGN. Voilà, on peut faire un petit détour ici. On va vous le montrer. On regarde les vélos. Cette sculpture représente l'homme qui scrute la mer vers le Régulus, 3 mâts coulés volontairement en 1814 devant ces falaises pour qu'il ne tombe pas aux mains des Anglais. Ça, c'est le parking des grottes, grotte de Régulus. Du nom du 3 mâts évoqué précédemment. Voilà, les grottes de Matata. Entrée dans le virage, là. Voilà la terrasse panoramique de la crêperie des grottes de Matata. Et c'est vraiment très beau. Il y a un ancien moulin à vent qui a été restauré dernièrement. Autre moulin. On retrouve ici ces moulins et les grottes troglodytiques creusées dans la falaise, habitées pour la plupart à l'année. Donc vous avez en dessous tout un alignement de carrelets. Ces pittoresques cabanes de pêche sur pilotis qui s'étalent jusqu'au port de Béchet. Nous contournons le port par la gauche afin de rejoindre les pistes cyclables qui mènent jusqu'au village de Talmont. La piste cyclable traverse l'un des paysages espoiriens les plus riches de la côte atlantique.
Nous évoluons dans une nature sauvage, authentique, protégée par le réseau Natura 2000. Les vasières attirent de nombreux oiseaux migratoires comme le héron pourpré et le gorge bleu à miroir. Nous arrivons au village de Talmont, niché sur un promontoire rocheux face à l'estuaire. Alors c'est un village qui était classé parmi les plus beaux villages de France, qui mérite vraiment le détour. On vous en donne ici un aperçu avec ses rues et ses ruelles toujours bien fleuries à la belle saison. Talmont, c'est le genre d'endroit où l'on vient autant pour marcher doucement dans les ruelles que pour regarder la lumière changer sur l'eau et les falaises. Ici, le tilleul à grandes feuilles, planté en 1895 face à la mairie. En point d'orgue, l'église romane de Sainte-Radegonde et son vieux et émouvant cimetière marin balayé par les vents. Cette église du XIe et XIIe siècle servait autrefois d'étape pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. C'est là qu'a lieu la vente du vin de la falaise du Caillot, dont nous allons maintenant découvrir les vignobles. Alors là, on prend à droite pour aller sur la falaise de Caillot, les hauts de Talmont, falaise de Caillot. Voilà, c'est parti. Ouais, là, ça grimpe bien. Ah, il faut de lâche de monter, hein. Face au restaurant, il est possible de faire un petit tour de canoë sur cet étang et dans le marais. Ce côté du port est équipé d'une aire de pique-nique
boutique avec des tables permet de faire une pause à mi-parcours. Nous quitterons l'allée dans le virage pour jeter un regard admiratif sur l'estuaire et les carrelets situés au pied de la falaise du Caillot. Du port, on se dirige vers l'église de Méché. L'itinéraire traverse au retour le centre-ville de Méché-sur-Gironde avant de retrouver celui de l'allée. Je vous remercie de votre attention, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis au revoir et à très bientôt pour de nouvelles aventures.